Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter comment télécharger et installer la chaîne de compilation pour les microcontrôleurs SP32 du fabricant Espressif. Le microcontrôleur SP32, il est composé d'un CPU capable d'exécuter sur des registres de 32 bits des différents types de programmes qui vont utiliser des interfaces série, des interfaces SPI, et des interfaces I2C, GPIO et bien d'autres qui font partie de cette composante. Alors, il possède aussi des mémoires RAM pour les variables dynamiques, un stockage mémoire persistant et aussi 4 mégaoctets de flash pour le programme principal. Et la tension d'alimentation, à la différence de l'Arduino, il va être de 3,3 volts environ. Et c'est ce qui va faire un peu plus bas par rapport aux 5 volts qu'on avait utilisé précédemment. Et puis, il possède différentes interfaces, notamment les Bluetooth et Wi-Fi, pour la connectique et sur des différents types de réseaux. Alors, les brochages, toujours différentes familles de ces microcontrôleurs. Et nous, c'est la SP32, première version 2016, avec 36 pins GPIO. Et chaque pin, il peut être configuré dans un mode spécifique selon le type d'interface qu'on veut utiliser, que ce soit communication série ou ZART, et que ce soit aussi sur des systèmes avec les communications I2C, ou bien des systèmes avec la communication SPI ou des convertisseurs analogiques numériques. Il possède la particularité d'inclure une interface Wi-Fi version 4. Donc, il y a des débits jusqu'à 150 mégabits par seconde. Et puis, il possède aussi la possibilité, dans certaines cartes, la version de Bluetooth version 4.2 et pour des courtes distances jusqu'à une dizaine de mètres. Et pour faire l'installation de cette framework, on va déjà aller sur le site Espressif et puis on va télécharger les IDE natifs sur l'environnement Eclipse. Donc pour ça, on va normalement sur le site du fabricant et puis on va cliquer sur les plugins Eclipse, puis on va sur les releases et dans les releases, on va télécharger en fonction de notre système d'exploitation. Dans notre cas, c'est un système Windows, donc on va cliquer sur les zip et le téléchargement va commencer. Une fois que nous avons téléchargé les IDE, on va télécharger les IDF Tool qui permet entre autres de regrouper l'ensemble des scripts et aussi des artefacts qui vont permettre la bonne compilation de votre programme vers un exécutable qui pourra être reconnu par l'ESP32 de façon native. Donc dans notre cas, on va cliquer sur le site donné par Espressif et puis on a différentes options et on téléchargera les installateurs par défaut. On va cliquer là et aussi on va télécharger les IDF en mode offline. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est téléchargé, vous pouvez éventuellement l'utiliser dans d'autres machines sans besoin de retélécharger. Donc là, c'est Windows 64. J'ai choisi la dernière version et je commence à le télécharger. C'est assez volumineux, de 1,5 giga. Donc là, je vous montre un peu les différents artefacts qui font partie des librairies, des drivers, des scripts Python, les compilateurs aussi en C++. Alors pour l'installation, si nous avons téléchargé les exécutables, cela va nous permettre de lancer l'installation offline. Donc on va aller sur l'endroit où on a téléchargé les différents fichiers de notre toolchain. Une fois que nous avons téléchargé les trois fichiers, nous avons les IDE en format zip et on a aussi les IDF avec tous les artefacts nécessaires pour la compilation sur l'ESP32. Et puis on a l'installateur pour pouvoir faire l'installation offline. Donc on va dézipper les IDE et puis on va extraire pour l'instant en local. Cette IDE nous demande de choisir un workspace. On lance un workspace par défaut où tous les projets vont habiter. Et à la fin, il va nous demander éventuellement si on souhaite
que cet applicatif soit surveillé par Microsoft Defender ou éventuellement qu'il soit scanné par cet outil. Donc moi, je mets non pour raccourcir le temps de chargement. Et à la fin, il va nous demander d'associer le toolkit IDF à notre IDE. C'est là où on va utiliser notamment les applicatifs qu'on avait téléchargés plus tard, EIME Windows x64. Alors cet applicatif Windows 64 permet de réaliser l'installation offline du toolchain IDF. Donc on va double-cliquer là et puis on va choisir Offline Installation. Là, il me dit qu'il a détecté la version 5.5.2 du toolchain. On va procéder à start l'installation, à démarrer l'installation des différents artefacts. Et puis, il faudra attendre à que la totalité de ces outils est complétée correctement. Si l'installation a été correctement faite, on va constater le message qui nous dit que l'installation a été effectuée à 100%. On va cliquer maintenant sur Complete Installation. Et puis maintenant, on voit dans les options la version 5.5.2 du toolchain IDF qui vient d'être installée dans notre système. Et maintenant, on va réouvrir les IDE. Et cette fois-ci, l'IDE va pouvoir reconnaître automatiquement les nouvelles toolchains qu'on a installées dans notre système. Et pour vérifier ça, on va simplement vérifier sur les menus disponibles. Et on va aller sur Expressive IDF Manager. Et à continuation, on voit apparaître la version du toolchain qu'on a installé. Donc là, on va sélectionner cette version. Et puis, ça va devenir couleur verte pour indiquer que maintenant, c'est cette version qui est active. Tool Setup Complete. Donc, à continuation, on peut s'en servir. Et pour le faire, on va créer un nouveau projet